Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, avant de débuter, laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à tous de votre présence sur la chaîne. Merci de vos visionnements. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Tranquillement, pas vite. On va atteindre ce 3500. Donc, j'aime ça les chiffres ronds. Donc, je vois les jours passer, les abonnés augmenter. Ça me fait réellement plaisir de vous retrouver et tenter quand même d'avoir des sujets, somme toute, variés. Puisque la chaîne va avoir bientôt 1 an, je me suis dit pourquoi pas faire un appel à tous et vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir. J'ai vu sur le groupe Facebook, on m'a parlé de Keeper et aussi du Lenormand que j'utilise pour moi-même présentement. Peut-être les joindre à la chaîne pendant au cours de cette année. Il y a peut-être des choses que vous dites, ah, ça, j'aimerais ça voir ça sur la chaîne à Virginie. Mais proposez-vous, je pense que cette chaîne-là, c'est un collectif. C'est aussi quelque chose que je fais en même temps, oui, qui me plaît, mais pour vous plaire aussi également. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, gênez-vous jamais, je suis preneuse. Donc, aujourd'hui, un nouveau venu à la chaîne, hein, on va aller faire un tirage. On n'est pas vraiment dans le sentimental, ou peut-être, hein, c'est les cartes qui vont pouvoir nous le dire. Le sujet d'aujourd'hui en énergie générale, c'est sur quoi devez-vous vous concentrer présentement dans votre vie. Donc, c'est quoi qui devrait prendre la pole position dans vos préoccupations? Et là, comme je l'ai dit, j'ai un petit nouveau. Il n'est pas nouveau, c'est pas un nouvel oracle en fait, mais c'est un nouveau dans ma famille de cartes en fait pour moi. Alors, on va utiliser l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Ina Segal. Donc, on va pouvoir aller chercher la carte principale en fait sur quoi vous avez besoin de vous concentrer. On va développer ça avec le tarot et je vais utiliser l'oracle des Médéors aujourd'hui pour la partie oracle. Et j'irai chercher carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Je vais vous présenter les 3 choix pour ne pas oublier comme l'autre fois. Donc, on a en choix numéro 1 l'agate mousse. En choix numéro 2, nous avons le quartz fumé aujourd'hui. Et en choix numéro 3, la turquoise. Je rappelle, ce sont des énergies qui se veulent générales, donc on prend vraiment ce qui nous vibre en nous, ce qui nous parle le plus. Ce qui ne nous parle pas, on le tasse de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sinon, je peux vous le dire, c'est chez Virginie.medium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, c'est simple, on va aller s'ancrer dans le moment présent. Donc, on prend un petit moment pour nous, on relaxe, on prend de bonnes respirations et le choix qui vous semble le plus évident, c'est le bon choix pour vous aujourd'hui. Je vous conseille maintenant de mettre la vidéo sur pause si vous voulez avoir les 3 choix bien en évidence, car là, mes mains vont bouger ces choix-là. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait sur quoi on vous conseille de vous concentrer. Donc qu'est-ce qui devrait prendre pole position dans vos préoccupations présentement dans votre vie de tous les jours. Première carte, nous avons la carte âme sœur. Bon, j'avais dit ça ne serait pas du sentimental aujourd'hui. Je devrais toujours me la couper en fait quand je dis ça parce qu'on dirait que les guides font on fera pas de sentimental. Attends, on t'attend. Donc après ça, on m'envoie des cartes tout de suite d'âme sœur. Il y a peut-être un lien d'âme dans lequel que vous êtes. Si vous n'adhérez pas, parce que je sais que certains abonnés me disent ah, les liens d'âme, moi Virginie, j'y crois plus ou moins. Tout simplement, pensez tout simplement à une vie de couple, ça pourrait être au niveau sentimental, vous êtes célibataire, puis vous désirez quelqu'un dans votre vie, ben on vous dit de vous concentrer là-dessus. Je vais être portée à suggérer, en fait, et à dire aux gens, commencez par vous concentrer sur vous, allez chercher votre propre bonheur à l'intérieur de vous. Une fois que ce bonheur-là sera acquis à l'intérieur de vous, beaucoup plus facile d'intégrer quelqu'un d'autre à ce bonheur-là. Mais il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ces cartes-là. Ou c'est peut-être présentement, vous êtes en couple, puis on vous dit, bien, concentrez-vous sur votre couple, cette personne-là, vous l'aimez, on doit arranger également les choses avec cette personne-là. Ça pourrait être ça aussi également. On va aller voir de toute façon un petit peu plus loin, parce qu'avec seulement une carte, vous le savez, hein, il manque un petit peu d'informations. Alors, pour mon groupe numéro 1, sur quoi on parle d'âme sœur, parfait, mais sur quoi ils ont besoin de se concentrer sur ce sujet-là? Et on y va à la coupe.
OK. Ben écoutez, ça pourrait être aussi de lâcher prise dans une situation, mais avant de m'avancer, on va attendre de voir ce que ça nous amène. On a ici le cavalier de denier, parce que là, je vous dis, là, on peut peut-être se concentrer sur d'autres choses. Puis là, pourquoi? Cavalier de denier, c'est mon petit lent du groupe, c'est mon escargot. Donc, on a vraiment ici quelque chose qui avance doucement, qui avance lentement. On nous impose, attendez, je reprends mes mots. On nous suggère de prendre une décision à ce propos-là. Donc là, ça va peut-être là-dessus. Donc oui, âme sœur, ça prend du temps. Et là, il y a une décision qui s'impose à nous. En fait, on fait face à prendre une décision. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, sur quoi ils ont besoin de se concentrer présentement. On a vu un choix, on a 2 cartes. 6 de denier, 10 de coupe. OK, on a des belles cartes pour débuter. Et on va aller voir ici, qu'est-ce qui sera en opposition? C'est quoi qui sera à travailler? OK. Et qu'est-ce qu'on a ici? OK. Et en d'autres decks? D'accord. Bon. Quand même un tirage, somme toute, qui débute de façon très intéressante. Je vous explique vos cartes tout de suite. Vous allez comprendre mon côté intéressant que je vous annonce. On a ici présentement une relation dans laquelle on se donne énormément. On donne beaucoup. 6 de denier, on est dans la générosité. On donne, 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 donne. Là, la question à se poser, c'est, puis là, on n'oublie pas, on est en énergie générale, donc ça peut différer d'un consultant à l'autre, mais est-ce que vous recevez au même titre que toute l'énergie que vous y donnez à cette relation-là? Est-ce qu'il y a un balancier? Moi, là, j'aime beaucoup l'effet, en fait, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie, l'effet balancier. Moi, je dis, c'est bien beau donner, mais il faut qu'éventuellement le retour se fasse. Pour qu'une relation, en fait, et que ça soit amitié, familiale, sentimentale, moi, j'applique le principe du balancier. Mais ça, c'est humble, vous le faites ou vous adhérez ou pas, là. C'est quelque chose que moi, je trouve, bref, j'ai pas lu ça nulle part, mais c'est quelque chose que moi, je trouve important. Je ne donne pas dans le but de recevoir. Il faut faire attention et faire une distinction. Mais si on est toujours dans la personne qui donne, qui donne, qui donne, puis qu'on n'a jamais un moindre retour de l'autre personne face à nous, puis encore là, je répète, amitié familiale ou sentimentale, bien, il y a une inégalité en fait dans cette relation-là, puis éventuellement, on va frapper un mur. Selon mon humble opinion, encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach de vie non plus, mais je calcule toujours que c'est important que lorsqu'on donne, peut-être qu'on ne recevra pas à la même hauteur. Ça se peut. Ça fait partie des relations humaines. Mais tout simplement de sentir qu'il y a quand même un effet de va-et-vient dans cette relation-là. Je trouve ça beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable et beaucoup plus sain. Donc là, on donne dans le but de quoi? Dans le but d'atteindre, en fait, ce compte de fées-là qu'on se fixe. Donc là, âme sœur, on souhaite ce compte de fées-là. Donc, on donne énormément. Peut-être qu'on ne donne pas à la bonne personne. Puis je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de dire ça. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on a ici cette reine de denier. Donc, ça pourrait être vous ici, consultant. C'est comme ça que je le sens. Puis consultant ou consultante, là, on ne s'insurge pas. Des énergies de tarot, ce n'est pas des sexes, c'est des énergies. Donc, on a une reine de denier, quelqu'un qui habituellement se met beaucoup plus à l'avant-plan. Mais là, je pense qu'on s'oublie. On s'oublie pourquoi? Bien, en fait, on s'oublie parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre nos acquis. Donc, ça se peut qu'on ait quelqu'un dans notre vie à qui on donne, on donne, on donne, on donne, qu'on reçoit très peu ou pas du tout. Puis, on garde cette relation-là, même si on la considère malsaine. Pourquoi? Bien, parce qu'on a peur de perdre, en fait, cette personne-là ou cette relation-là, même si elle ne nous convient pas vraiment, cette relation-là. Ça, il y a plusieurs personnes qui se situent dans cette situation-là. Donc, c'est important de faire aussi ben, pas une liste de nos motivations, mais plutôt qu'est-ce qui fait en sorte qu'on continue de donner dans l'espoir. Puis là, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai deux autres cartes que j'ai vues.
Puis les deux autres cartes que j'ai vues, en fait, nous parlent ici du 5 de bâton. Donc, on nous parle de conflit. Et avec le 5 d'épée qui s'ajoute par-dessus, bien là, on nous parle de sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, c'est ces deux cartes-là, en fait, qui m'ont amené à penser ici qu'on ne donne peut-être pas à la bonne personne, que l'énergie qu'on met dans une relation, peut-être qu'on n'a pas le juste retour de cette relation-là. Puis comme je vous dis, on ne donne pas dans la vie dans le but de recevoir, mais à un moment donné, il y a une limite. Hein? On a beau être spirituel, on a beau être très gentil, vouloir donner à son suivant, je pense qu'il y a un minimum qui doit nous être retourné de toute relation. Tu sais, c'est quand on sent qu'on est la seule qui fait, là j'avais appelé ça une chaloupe en fait, donc on est la seule qui tient la chaloupe droite pour que tout aille bien, qu'on puisse voguer comme il faut sur les flots, puis que l'autre personne s'en fiche de faire basculer la chaloupe. Ben, à un moment donné, c'est important que la personne décide de tenir la chaloupe avec nous. Voyez-vous? Donc, il y a un petit minimum, je pense, qu'on doit recevoir lorsqu'on donne autant, parce qu'ici, c'est vraiment une carte qu'on donne sans compter. OK? On nous parle quand même en d'autres decks d'un nouveau départ, donc peut-être d'apposer vos limites. C'est peut-être ça aussi qu'on nous demande de nous concentrer sur notre lien ou sur notre relation sentimentale. C'est peut-être parce que là, on se donne beaucoup trop, on ne reçoit pas pour l'instant, donc ça vaut-tu la peine? Ou présentement, on devrait dire, ben écoute, je vais prendre un nouveau départ, puis là, je vais dire une expression que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui même me suivent. Éventuellement, ben si tu es là dans le détour, je vais rester avec toi, puis on va pouvoir continuer un bout de chemin. Mais si le fait que je mette mes limites te fait partir, ben peut-être qu'on n'était pas dû pour être ensemble. Je sais que ça peut sembler très dur comme terme, mais là, j'ai l'impression que là, c'est de votre côté, je vais me mettre. Là, moi, je suis team consultant, consultante. Donc là, j'ai l'impression qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne. Puis l'autre personne en face de nous, en fait, nous redonne pas nécessairement ce que l'énergie, le temps, l'amour qu'on y met en fait de nous. OK. On va aller chercher un autre tarot pour voir si en fait les énergies se confirment aussi également. Parce que des fois, ils nous surprennent, hein, les tarots. Mais habituellement, ils sont assez conséquents. On va aller voir. Alors, je vais prendre un second tarot et aller demander sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? Bien, vous qu'on a eu l'âme sœur ici, on sait sur quoi le sujet principal on va se concentrer, mais sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? À prendre une décision. Encore une fois, on nous parle encore une fois d'une décision. On nous en avait parlé à la coupe avec le premier tarot, et là, on revient tout de suite avec le jugement. Le jugement peut nous parler d'une réconciliation, certes, mais le jugement peut aussi nous parler d'apposer un verdict, de prendre une décision. Selon moi, ben, on en est à cette position-là ici. Alors, pour le choix numéro 1, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? Écoutez, le fou qui revient ici et l'amour. Donc, on le sait, beaucoup d'amour chez vous à donner, beaucoup d'amour à répandre en fait. Puis on vous demande de prendre un nouveau départ. Donc, à prendre tout cet amour-là que vous avez en vous et y aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être qui vous apportera cette âme sœur que vous espérez tant et ce conte de fées. Mais je pense que présentement, on ne met pas nos énergies dans la bonne personne, dans la bonne relation ou au bon endroit, tout simplement. Puis, comme j'ai dit souvent, aimez-vous comme vous les aimez. Hein, souvent, on va être porté à aimer beaucoup plus l'autre qu'on s'aime soi-même. Même si on croit s'aimer, parfois on va donner beaucoup d'amour à une autre personne. On trouve ça beaucoup plus simple. C'est plus politically correct. On va dire ça comme ça, en fait, parce que de s'aimer soi-même, on dirait que ça fait de nous de l'ego démesuré. C'est pas le cas. Commencez à vous aimer correctement à la hauteur de la personne. Tu sais, vous avez aimé ou vous aimez beaucoup, beaucoup dans votre vie, bien, donnez-vous ce même genre d'amour à vous. Par la suite, ça va être beaucoup plus simple d'aimer quelqu'un encore mieux. De toute façon, vous n'allez pas plus l'aimer, vous allez encore mieux l'aimer. OK, wow! Le 10 de coupe qui revient, hein? OK. Bon, puis ma consultante qui apparaît en d'autres decks ici en reine de bâton. OK. J'ai vraiment l'impression ici, comme ça, je pense pas que c'est. Je pense que c'est ce que vous aspirez, je pense que c'est ce que vous désirez ou sur quoi vous vous concentrez présentement, oui. Mais on vous demande vraiment de faire un pas en avant, de vous diriger. Là, on a vu le nouveau départ par 2 fois. Là, on nous parle avec le chariot de continuer à aller de l'avant. Donc, stagnez pas sur vos positions,
permettez à la vie de vous surprendre également de ce côté-là au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est en opposition? Prendre une décision, encore une fois, hein, décision, décision. Au niveau de vos sentiments, de votre sentimental, vos amours, mes poulets, choix numéro un, on a une décision à prendre. On est en énergie générale. Pour certaines personnes, ça va être de continuer son chemin en oubliant quelqu'un. Pour d'autres, ça va être de prendre action vers une personne qui nous tient à cœur. Comme pour d'autres, ça va être tout simplement de remettre en question sa vie de couple dans laquelle nous sommes présentement. Mais il y a vraiment ici de prendre une décision à propos de quelque chose qui est 10 de couple. Donc, ce qu'on avait imaginé comme un conte de fées, mais là, présentement, on a une décision à prendre sur ce sujet-là, tout simplement. Et ça me le confirme encore une fois ici avec ce cavalier de bâton qui, oui, parfois va nous parler d'un message qu'on reçoit, mais le cavalier de bâton peut aussi nous parler de partir à l'aventure. Il y a vraiment un esprit de prendre une décision ici et aussi de prendre un nouveau départ. Prendre son élan et on va vers l'avant. Qui m'aime me suivre. Donc, si la personne vous suit, tant mieux. Si la personne vous attend au bout du chemin, tant mieux. Mais je pense qu'on doit prendre un nouveau départ sans attendre présentement, prendre un nouveau départ sans trop réfléchir aux conséquences et vraiment aller avec ce qui nous parle en nous. C'est vraiment pour vous que le message s'adresse puisque ici, on nous parle de la consultante. OK, on va aller chercher maintenant. J'aurais dû le sortir avant. Bon. L'oracle des Médéors. On va aller y donner un petit coup pour le réveiller et on part ça. Alors, pour mon consultant et consultante, car on fait le choix numéro 1. On me dit qu'on est confusion et doute présentement, sur quoi on a besoin de travailler. Donc, confusion, doute. Oups! On me parle de réconciliation. Et là, je vais juste aller chercher la carte que j'ai jetée. On a jugement. Et une dernière carte pour ma première ligne. Merci. Et on a un changement imminent. OK. Donc, sur quoi on a besoin de travailler? On parle de confusion et doute, on parle de réconciliation, on parle de jugement et on parle de changement imminent. Confusion et doute, bon, on a peut-être des confusions et doutes à propos d'une certaine relation ou à certaines réconciliations. Ça se peut très bien qu'on attende une réconciliation avec quelqu'un, que ce soit ça qui nous cause des doutes présentement. On ne voit pas les choses aller, on ne voit pas les choses se faire, donc par conséquent, on est parsemé de doutes présentement. On nous parle de jugement, on peut avoir peur également du jugement des autres autour de nous. Donc, on peut être présentement en réconciliation, on peut voir ce conte de fées se réaliser, la personne revient vers nous, puis là, on se met à penser qu'est-ce que les autres pourraient bien dire de cette réconciliation-là. Je l'ai dit souvent, je vais le répéter souvent, un couple, c'est deux personnes, à moins qu'il y ait eu, puis là je le répète, je vais le répéter toujours, à moins qu'il y ait violence physique, verbale ou psychologique, les autres n'ont pas à mettre leur grain de sel dans votre vie de couple, qu'importe. Qu'importe le parcours que vous avez avec cette personne-là, qu'importe ce que les autres pourraient penser sur son allure physique, sur son comportement, sur son caractère, sur la façon qu'il s'habille. On s'en fiche de leur opinion. Un couple, c'est deux personnes. Fiez-vous seulement à ce que votre cœur et le cœur de l'autre personne en face de vous en dit. OK? On parle des changements qui sont imminents. Donc, il y aura un changement dans la situation. Donc, le nouveau départ que j'ai vu un petit peu partout, ici, le chariot, mais on s'en va vraiment on avance vers quelque chose. Ça se peut pour certaines d'entre vous que ce soit la réconciliation avec cette personne-là, en fait, qui vous cause présentement des doutes. Sur la confusion et doute, on a des combats. OK, bien là, c'est un combat intérieur avec vous-même. Sur la réconciliation, il y a une transformation d'une situation pour vous. Sur le jugement, on a des messages à venir aujourd'hui. Ça se peut que les gens jugent. Hein? Je ne donnerai pas mes conseils à moi là-dessus, ou je pourrais, mais je suis un petit peu drastique, moi, là-dedans. Changement imminent, on parle d'un nettoyage profond et de réussite. Donc, oui, moi, je pense que la situation, qu'importe vers où vous vous dirigez plutôt vers du succès, vers une réussite avec qui? Avec l'être aimé.
Donc, qu'importe que ce soit le retour de quelqu'un de nouveau, il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend au niveau sentimental. Si les gens jugent, vous pouvez leur expliquer votre point de vue. Si les gens se ferment, on peut couper contact aussi. Ça, c'est ma façon un petit peu plus drastique de gérer les événements. C'est pas donné à tous, je le sais, je comprends. Puis c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec moi que je coupe nécessairement. Ça dépend de la façon qu'ils émettent leur désaccord. Il y a une façon, je pense, de dire les choses, puis il y a une façon de faire les choses, puis il y a une façon qui est pas correcte, selon moi. Dépendamment de la technique utilisée, il peut avoir coupure de contact complètement avec quelqu'un dans mon cas, moi. Ben, surtout avec quand on manque de respect, en fait. OK. On va aller vous chercher un petit conseil ou deux à propos de cette situation-là. Non. Alors. On a strict nécessaire, vérité, intégrité avec purification avec le feu. On a ici l'arbre de vie, donc fertilité, créativité, destinée, magie. Bon, avec comme ça, destinée, magie, moi je pense que ça parle de votre lien avec une personne. Sur la purification, on vous dit apportez avec vous le strict nécessaire, soyez dans la vérité, l'intégrité, autrement dit, fiez-vous à ce que votre cœur à vous dit. On fait fi des jugements, à moins, comme je le répète, puis je vais le répéter, je suis désolée pour ceux qui trouvent ça tannant, à moins qu'il y ait eu violence physique, verbale ou mentale, ou psychologique, qu'importe, mais à moins qu'il y ait eu violence de l'autre personne envers vous, l'opinion des autres ne les concerne pas. Un couple, ça se fait à deux, pas à trois, quatre, cinq. OK? Donc, un couple, c'est deux personnes, pas un groupe de personnes. Donc, soyez dans votre propre vérité, soyez dans votre propre intégrité, en fait. Puis, fiez-vous à votre propre opinion pour ça. C'est ce que vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui. Concentrez-vous vraiment sur ce que votre cœur veut, en fait, ce que vous voulez aussi également, puis ce que l'autre personne impliquée veut également. Sentiment de défaite, le combat, moi, je pense que c'est au niveau du jugement des autres. Avec toutes les cartes sorties présentement, c'est ce que je verrais. Je pense pas qu'il y a de problème avec l'être aimé en soi. Je pense qu'on a de la difficulté avec le jugement des autres face à l'être aimé ou face à notre relation qui pourrait être, tout simplement. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Quand même beaucoup d'informations en quelques cartes. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Vous dire de prendre soin de vous, prenez soin de votre être aimé, prenez soin aussi également de vous, tout simplement à l'intérieur de vous, de l'amour que vous portez. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait sur quoi vous avez besoin de vous concentrer présentement dans votre vie. C'est quoi qui devrait prendre la première position dans vos préoccupations? On va aller voir ça tout de suite. On a comme première carte « Retrouver votre nature profonde ». Autrement dit, d'être intègre avec vous-même, d'aller rechercher qui vous êtes à l'intérieur de vous. Excusez-moi, je viens de le recevoir. C'est vraiment un oracle magnifique. Excusez-moi de couper comme ça, mais oui, les images sont d'une beauté incroyable. Bon, que je vous allais dire, pour ceux et celles qui me suivent depuis un bout, tu as de la misère, Virginie, à savoir lequel de tes oracles tu préfères. Je suis bien d'accord. Mais celui-ci est aussi, bon, on va dire qu'il fait partie des magnifiques. Y en a-tu un que tu trouves pas beau, Virginie? Un petit peu dur, hein? On va aller voir qu'est-ce qu'on veut dire par retrouver votre nature profonde. Donc, sur quoi mes consultants du groupe numéro 2 devraient se concentrer présentement. Écoutez les messages qu'on vous envoie. On peut parler aussi avec votre nature profonde de votre mission de vie. On pourrait parler on vous envoie des indices présentement à propos de votre mission de vie à mettre à l'avant-plan. Ça se peut que ça soit ça aussi également. Juste vérifier quelque chose. Eh non, mes cartes sont toutes à l'endroit. OK. Donc, on a le soleil qui est apparu à l'envers. Soleil qui habituellement va m'indiquer le bonheur, l'union à deux, mais le bonheur avec un B majuscule. Là, on l'a à l'envers. Donc, il y a quelque chose présentement dans votre vie de tous les jours qui ne vous rend pas heureux, heureuse.
Donc oui, là, on va se retrouver notre nature profonde pour retrouver ce bonheur-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On sent, OK, on sent qu'on perd. On sent ici qu'on a... Là, le 5 de denier peut me parler de perte, de ruine, de faillite. Donc, on sent vraiment qu'il y a une ruine présentement, quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie de tous les jours, quelque chose qui ne nous rend pas heureux ou heureuse. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Sur quoi mes consultants devraient se concentrer. On va aller avec la coupe. Très parlant. Donc, on nous parlait de retrouver notre nature profonde. On m'indique quand même qu'on n'est pas heureux présentement, qu'on sent qu'on perd quelque chose dans une situation, qu'on perd quelque chose, point. On a ici le 9 de coupe, donc de réaliser vos souhaits de cœur et d'écouter voyons, excusez-moi. Et d'écouter vos intuitions, écouter les messages qui sont guidés vers vous avec l'as d'épée. On nous annonce également avec cet as d'épée-là succès, progrès et réussite. Trop. Alors, sur quoi ils ont besoin de se concentrer? Là, ça me parle beaucoup, mes petits poulets. Vous allez comprendre tout de suite. Parfait. C'est quand même un message qui est teinté de, je pourrais dire de négatif, mais qui se termine bien. On a ici le page de bâton, donc de prendre un nouveau départ, de se diriger vers un nouveau départ, de prendre cette aire d'aller-là pour se diriger vers un nouveau départ. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est en opposition, encore une fois, dans votre vie, c'est votre bonheur. Là, il y a quelque chose, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être au niveau relationnel, mais là, les relations, ça englobe tout type de relations naturellement, ou ça pourrait me parler au niveau professionnel, quelque chose qui nuit à votre bonheur présentement, mes poulets. Donc, par conséquent, ce qu'il faudrait faire dans les médias, c'est de remédier à la situation, vraiment aller s'écouter. C'est peut-être ça ici, là, d'écouter sa nature profonde, mais oui. On va aller vraiment rechercher c'est quoi qui me rend heureux, heureuse, moi, présentement. C'est quoi qui ferait en sorte que je me sentirais en complétude présentement dans ma vie. Puis là, si vous me dites en commentaire, ben moi, c'est telle personne, ben là, vous n'avez pas compris. Il faut commencer à être heureux, heureuse par soi-même avant de vouloir intégrer quelqu'un d'autre à l'intérieur de notre relation, de notre vie plutôt. Et là, si aussi, avant que je me fasse poser la question, oui, mais moi, je suis en relation d'âme, il faut vraiment mon autre partie pour être heureux, heureuse, non plus. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Hein? Le lâcher-prise, ça fait partie également de ça, de trouver son propre bonheur, en fait, avant d'y intégrer quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'on soit en mesure de trouver que la vie est belle, qu'on est complet seul avec soi-même, puis par la suite, que ce soit un lien d'âme ou quelqu'un d'autre, bien là, vous allez pouvoir réintégrer cette personne-là et la relation n'en sera que plus saine. On a ici dans l'avenir de mettre coopération, collaboration, donc on pourrait y joindre quelqu'un ou des conseils tout simplement. Pourquoi? Ben pour aller chercher ce 10 de coupe, donc ce qu'on souhaite de nous-mêmes tout simplement. Je suis désolée. Je viens de voir que la caméra l'avait un petit peu bougé. On va aller chercher un second tarot. Donc, en général, présentement, on n'est pas heureux ou heureuse. Il y a quelque chose qui nuit à notre bonheur présentement dans notre vie de tous les jours. On nous dit de prendre un nouveau départ, d'y mettre, mais à la pente. On peut aller chercher de l'aide. Si on en a besoin, on peut intégrer, faire une collaboration avec quelqu'un pour pouvoir aller retrouver ce bonheur-là dans le but d'obtenir notre 10 de coupe, donc la réalisation de notre conte de fées.
Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? Sur votre attachement, sur votre attirance envers quelqu'un qui est plutôt fermé présentement. J'avais pas envie de parler de sentimental, mais là, ça pourrait être relationnel, là. On pourrait me parler d'un membre de la famille ou un ami. Donc, présentement, peut-être qu'on s'en fait énormément parce que cette personne-là n'est pas en communication avec nous. D'ailleurs, je pense que c'est après-demain, je fais un tirage sur y aura-t-il le retour de communication. Demain, c'est véritable sentiment, quelque chose en genre. Mais on a vraiment ici quelqu'un qui est coupé à la communication et on nous parle de notre attirance envers cette personne-là. Prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qui est en opposition? Quand ça part tout seul? Ben oui. OK, mes beaux poulets. On vous conseille d'aller de l'avant, de continuer votre cheminement. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On voyait que vous n'étiez pas heureux, heureuse. Mais on voit aussi qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous, mais on vous dit que vous allez pouvoir les surmonter. On finit ça comment? De la même façon. Donc, on a le 10 de coupe en dos de deck. On a le 10 de coupe ici dans l'avenir. Pour qui? Ben, pour cette femme qui aime beaucoup. Donc, si je dis cette femme, je suis désolée, messieurs. Donc, cette énergie féminine, amoureuse, pourrait être en énergie féminine tout simplement ces temps-ci. OK. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas heureux ou on se concentre sur ce qui va pas bien présentement à l'intérieur de notre vie. On vous dit, allez de l'avant, continuez d'avancer, retrouvez votre nature profonde, la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Accordez-vous ce genre d'amour que vous accordez aux autres, mais pour vous, pour finalement aller acquérir ce 10 de coupe que vous souhaitez tant. Il vous attend au coin, là. Il vous attend au bout du chemin. OK, d'accord, pour certains, le chemin va être court, pour d'autres personnes, le chemin va être un peu plus long. Mais il vous attend certainement au bout du chemin, ce 10 de coupe-là. Tant mieux. Donc, on voit vraiment que présentement, ça ne va pas exactement comme vous désirez. Là, ce qu'on vous dit, c'est concentrez-vous sur le positif, allez vraiment vers l'avant, continuez votre petit chemin, continuez votre évolution, tout simplement. Ce 10 de coupe vous attend un peu plus loin sur votre propre route. On va aller chercher maintenant l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Message à venir aujourd'hui. Mauvais œil, jalousie. Fausse parole, mensonge. Mon Dieu, hein? C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas bien présentement que je chante ça. Message à venir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça arrive aujourd'hui au moment où vous écoutez le tirage. Ça aurait pu arriver, moi, je pense, dans les derniers jours. Ça pourrait arriver dans les prochains jours. Mais je pense que c'est ça qui nuit à notre bonheur présentement. On parle quand même de jalousie, de mauvais œil. Ici, on nous parle de fausses paroles et mensonges. Ça ne peut pas nous faire notre bonheur, ça, là. Puis notre dernière carte. On nous parle d'une réconciliation tout de même. C'est comme si on a reçu un message, on a vu quelque chose. Ça a créé de la jalousie en nous. Mais c'est des fausses paroles, des mensonges. C'est comme s'il y avait quelque chose de pas vrai à l'intérieur de tout ça. Occupez-vous, retrouvez-vous vous-même avec vous-même. Dans le but de laisser de côté euh, ben, ces énergies négatives-là, tout simplement. Tu sais, quand je vous dis de vous concentrer sur le positif, je pense que qu'importe les épreuves que vous vivez présentement, que vous allez vivre dans les prochains jours, ils ne sont pas garants de l'avenir. Donc, ça, on ne restera pas dans cet état-là, on ne restera pas en fait euh, dans ces émotions-là, tout simplement.
On parle quand même d'une réconciliation. Réconciliation avec la personne qui vous a menti, peut-être. Sur le message à venir aujourd'hui, on me parle de croiser des chemins, une décision à prendre. OK? Sur le mauvais œil, la jalousie. Avec l'ex-partenaire. OK, peut-être qu'on regarde quelque chose, puis là, c'est là que ça nous cause la jalousie, puis c'est ça qui nuit à notre bonheur. Sur les fausses paroles et mensonges, on dit famille ou proche. Et sur la réconciliation, on dit un événement proche. OK, donc c'est pour ça que je vous dis de pile en d'autres decks la paix intérieure. C'est pour ça que je vous dis, on ne se concentre pas sur le négatif, on va se concentrer en fait sur le positif. Pourquoi? Ben parce que ces émotions-là, en fait, ne seront pas oui, il y a une réconciliation. Donc, qu'importe avec quelle relation présentement, que ce soit familiale ou amicale dans votre vie, il y a des troubles, il y a des pépins, ça va quand même être quelque chose qui va arriver sous peu. On va pouvoir, donc, on se concentre sur le positif. Le 10 de coupe revient. Le 10 de coupe va arriver sous peu dans votre vie. C'est vraiment en fait ce qu'on voit en plus dans vos cartes. C'est assez éloquent. On va aller chercher maintenant des cartes conseils. Mais c'est comme si on jalousait un ex-partenaire ici dans ce tirage-là. Mais on me dit que c'est des fausses paroles et mensonges, peut-être qui est véhiculé soit par la famille, donc des gens proches, ou tout simplement peut-être cette personne-là aussi. Donc j'ai une première carte. On vous dit qu'il a été découverte. J'ai l'impression qu'on a découvert quelque chose qui ne nous a pas plu. On va découvrir aujourd'hui quelque chose qui ne nous plaît pas. De ne pas s'en faire avec ça. On va retrouver notre paix intérieure suite à une réconciliation. Là, je vais les brasser de l'autre sens. Voilà. Je vais les brasser de l'autre sens. Des fois, elles sont un petit peu grosses. 9 de cœur, alors épanouissement, harmonie, je suis désolée, protection. OK. J'ai vraiment l'impression qu'on va découvrir quelque chose qui ne nous plaira pas, qui nous cause de la jalousie vis-à-vis un ex-partenaire. On nous dit ici, ne t'en fais pas, c'est des mensonges, c'est de la frime en fait, tout simplement. Il y aura réconciliation de toute façon dans un court laps de temps et on nous en fait, on nous le confirme avec vos cartes de toute fin. C'est ce qui va mettre fin à votre guidance d'aujourd'hui pour le choix numéro 2, guidance générale. J'espère que ça vous aura plu. Puis, ben, écoutez, c'est assez simple, là, ce qu'on vous conseille de vous concentrer présentement. On se concentre sur le positif, puis on fait fi du négatif. On le tente le plus possible. Des fois, quand on est dans l'événement, dans l'épreuve, c'est pas toujours facile à faire, mais faites-le une étape à la fois et le plus possible. On va dire ça comme ça. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait sur quoi vous avez-vous besoin de vous concentrer présentement dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est quoi qui devrait prendre vraiment l'emphase en fait dans vos journées. On a l'auto-sabotage. Bon, quand même. Oracle qui est somme toute fantastique, magnifique en fait dans ces images, mais là, ce sujet-là, un petit peu moins magnifique en soi. Hein. On va pouvoir aller voir quand même avec les tarots que, tiens, je vais utiliser celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissiez, cet oracle-là, en fait, il ne faut pas que je me trompe. Oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vraiment, les images sont magnifiques. J'aime moins le sujet qu'on va aborder, mais parfois, ce sont des messages, en fait, qu'on a besoin d'entendre. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? À vous mettre en valeur. Hein? La reine de denier, elle, là, elle se met en valeur. La reine de denier va commencer à penser à son propre intérêt avant de penser à celui des autres. Elle est dans l'abondance. La reine de denier se met en quoi? En priorité. Donc, auto-sabotage, là, c'est pas pour elle. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer? La stabilité.
et écoutez votre propre intuition, écoutez votre propre guidance ici. Cavalier d'épée, oui, c'est aller de l'avant, c'est le progrès et tout ça, mais c'est aussi, selon moi, le message des guides. Donc, par conséquent, écoutez votre propre guidance, écoutez les messages que vous recevez. On parle, peut-être que vous avez quelque chose de stable présentement et ben, on cherche, on se dit, ben non, c'est pas exactement ce que je voulais. L'auto-sabotage, là, vous savez, là, on est 30 adultes quand même sur la chaîne, là. J'ai pas d'enfants qui écoutent mes tirages. Du moins, je crois pas. Surprendrait que ça les intéresse de toute façon. Euh, Mais on a vraiment ici le 4 de bâton. Donc, on parle vraiment, en fait, de stabilité avec le 4 de bâton. Euh, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que là, on parle de stabilité, d'écouter sa propre guidance, qu'en fin de compte, tout va bien. On a quelque chose de stable présentement. Mais on n'a pas exactement ce qu'on voudrait au niveau de la stabilité. Ça se peut. On va aller voir les cartes. Tu sais, quand ils veulent parler tout seul, les cartes, là. Mais je peux comprendre la carte auto-sabotage, là. Écoutez, présentement, c'est comme si on m'indiquait que vous avez, pour la plupart du moins, tout en main pour la réussite. Tout en main pour être heureux, heureuse, tout en main pour vous sentir stable. Euh, Tous les signes pointent vers là également, mais c'est comme si à l'intérieur de nous, on se sent en ruine. On sent en fait que ça, c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Ça fonctionne pas exactement comme qu'on voudrait. Et ici, pourtant, ben, on a été généreux, on est généreux, on te donne ou tu donnes beaucoup présentement, tu donnes beaucoup de toi. C'est peut-être pour ça que tu sens de la trahison. C'est comme si présentement vous aviez, écoutez, là, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, là, j'ai peur d'avoir des messages dans les commentaires me disant, ben voyons Virginie, mais c'est comme si vous aviez tout en main pour pouvoir être heureux, heureuse, mais que vous n'êtes pas capable de le voir présentement. Et qu'en fait, de continuer de donner de votre personne, moi, c'est vraiment comme ça, de continuer de donner à votre personne, c'est vous qui vous trahissez vous-même. Donc, c'est comme si vous dites, ben là, je donne, puis ça fonctionne pas. Puis là, ben, c'est, d'un sens, c'est vous qui vous trahissez vous-même dans cette situation-là, puisque vous avez en main tout pour vous sentir en réussite, bonheur, stable, tout. C'est comme si le fait que vous sentez que vous vous trahissez vous-même, c'est par votre, et là, je sais, c'est comme si ça partait de vous. Je voulais dire, j'ai entendu propre faute, mais j'aime pas ça. C'est comme si ça partait de vous d'un sens. Vous donnez pour les bonnes raisons sûrement, mais à cause de cette facette de votre personnalité, en fait, là, vous vous sentez en trahison, vous sentez que vous vous trahissez vous-même, que vous vous faites trahir, mais pourtant, on vous dit, oui, mais tu as tout en main pour être heureux, fais juste remettre les énergies aux bonnes places. Tu ne les mets pas au bon endroit, puis c'est pour ça que présentement, tu t'auto-sabotes tout seul. C'est ce qu'on vous envoie comme message. Message assez dur, message assez compliqué aussi à livrer quand que ça arrive, mais parfois, certaines personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Message habituellement qui fait perdre quelques abonnés. Parce que c'est pas des messages. En fait, c'est pas des messages qui sont très positifs. De se remettre en question, c'est pas agréable non plus. Ça, je le sais. Je l'ai fait dans mon parcours spirituel. Je continue de le faire aussi. Hein. Pourquoi je me pose des fois certaines questions, pourquoi j'agis comme ça dans certaines situations. Donc, me remettre en question, c'est jamais quelque chose d'agréable. Hein. Fait face des fois à des parties de nous qu'on aime moins. Ça peut, mais là, avec la carte, on voyait le ton quand même qui partait fort. Là. Donc, c'est sa première venue dans, dans les tirages de la chaîne, à Starrock-là. Il va fort hein, pour commencer. Mais c'est vraiment ce que je vois. C'est comme si on a vraiment tout pour être heureuse, mais on est capable de le voir. On a vraiment tout pour être heureux, heureuse plutôt. Puis on n'est pas en mesure de le voir correctement, de faire face à ça, de dire ben oui, j'ai tout. Non, parce que d'un sens, on donne, on donne, on donne, puis après ça, on se dit ouais, mais là, les personnes ne me redonnent pas. Oui, peut-être que tu ne donnes pas à la bonne personne. Peut-être que tu ne donnes pas dans les bonnes situations, tout simplement. Donc, ce n'est pas les situations qui sont problématiques, c'est ta façon à toi d'agir dans ces situations-là ou avec ces personnes-là, tout simplement. OK. On va aller voir maintenant. Quel tarot? Je vais y aller avec celui-là, c'est lui qui m'attire. Donc, on va écouter mon instinct.
Alors, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer présentement? Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer présentement? Coupe. De faire tourner la roue dans ce sentiment, encore une fois, le 5 de denier qui revient. Donc, dans ce sentiment de se sentir un peu en perte, en ruine, quand on a tout en main pour que ça aille bien. J'ai eu vraiment des tirages. En fait, aujourd'hui, si je prends la ligne conductrice de mes tirages, c'est arrêter de voir le négatif, voyez le positif. Tout simplement dans votre vie. Sur quel aspect on a besoin, c'est de revoir le positif quand que la journée est plus sombre, quand les temps sont plus sombres à l'intérieur de notre vie. C'est pas un exercice qui est facile à faire, mais c'est quelque chose qui est requis de faire une fois de temps en temps aussi. Page de coupe. Mais en d'autres decks, on retrouve quand même une très grande similitude, ce sentiment de trahison. L'autosabotage pourrait aussi de se trahir soi-même hein, dans une situation, dans une relation. Donc, faire attention. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un ici qui vous trahit, mais peut-être vous-même, vous vous trahissez à l'intérieur d'une situation, tout simplement. On a le page de coupe, donc on parle d'immaturité ici avec le page de coupe. C'est l'immature, en fait, des personnages dans le tarot. Donc, on a vraiment ici de l'immaturité dans la situation. Laissez la situation peut-être gagner aussi. Soyez pas dans le jugement. Je pense que vous êtes très dur envers vous-même ces temps-ci. Tout simplement, on vous annonce que suite à un nouveau départ, prenez un nouveau départ dans le but d'aller chercher cette réussite suite à des épreuves. Elle est à portée de main. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a tout pour être heureux, heureuse, puis qu'on va être en mesure d'aller le chercher sous peu. Il y a un petit peu de travail à faire sur soi-même, je pense, ces temps-ci. Arrêtez d'être dans le jugement envers vous-même. Gros sentiment, en fait, de trahison envers soi-même. C'est avec 2 fois le 7 d'épée en dos de deck. Euh, Quand même quelque chose qui est assez éloquent pour moi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. La trahison envers soi-même, pour qu'elle soit 2 fois en dos de deck, pour moi, ça veut me dire que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, quelque chose qu'on ne met pas le doigt dessus. C'est quelque chose qu'on se cache même à soi-même, en fait. On va aller chercher maintenant avec l'oracle. Fausse parole, mensonge. On peut se mentir à soi-même aussi également. On va aller voir un peu plus loin avant que j'affirme ce que l'oracle veut dire. L'être aimé. Combat. Passage à l'action. Ben écoutez, c'est assez éloquent avec le tirage de tarot. Fausse parole, mensonge, l'être aimé, on peut mettre en doute la personne qu'on aime également. Puis l'être aimé peut être vous. Hein. Des fois, on n'y pense pas tout le temps. Hein. L'être aimé, on pense tout à quelqu'un d'autre, ou déjà quelqu'un qui est dans notre cœur. Mais l'être aimé peut tout simplement être vous. Ça peut être vous, l'être que vous aimez. C'est important, en fait, de vous aimer. On parle de gros combats à l'intérieur de vous-même. Bien, c'est sûr qu'avec ces cartes-là, quand même, on le sent un sentiment de ruine, de faillite. Euh, c'est sûr que le combat est intérieur. Ici, on me parle de passage à l'action, donc prenez action. Mais ici, on voit quand même le nouveau départ et la réussite suite à des épreuves. Donc, pour moi, les cartes qui sont plutôt négatives n'auront peu lieu d'être sous peu dans votre vie. Tant mieux, parce que c'est ce que je vous souhaite également. On va aller voir un petit peu la suite, voir ce qu'on nous annonce. Donc, sur fausses paroles et mensonges, on parle de protection, réalisation et de paix intérieure. Donc, voyez-vous, vous n'avez pas à vous en faire. C'est comme si vous vous en faites pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est là votre trahison envers vous-même. Vous vous imposez en fait des idées négatives, des événements négatifs qui sont même pas là. C'est l'impression vraiment qui est récurrente dans votre tirage ici, choix numéro 3. Sur l'être aimé, on parle d'un fin de cycle.
On me parle, c'est une grosse avancée karmique sur vos combats. Ben, c'est sûr que ça règle souvent beaucoup de blessures. Et un passage à l'action, malgré les confusions et doutes, et on parle d'une évidence, donc vous le savez ce que vous devez faire. Quand même, pour vous, c'est quand même une évidence. L'être aimé feintidique, ça peut être suite à une rupture, hein, qu'on n'est plus capable de voir le bonheur où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on se dit. Puis là, on se fait des scénarios qui n'ont pas lieu d'être, puis là, on se blesse encore plus à travers tout ça. Ça peut être ça aussi. Également, ce qu'on a vu ici. L'auto-sabotage, c'est de se faire des fausses croyances, en fait, qui nous blessent présentement. On n'a pas besoin de ces blessures-là. La vie nous met assez dans notre vie des épreuves qui font en sorte, en fait, que, bon, la vie nous en fait vivre déjà assez comme ça. Je vais aller voir maintenant deux conseils. Puis le combat intérieur, en fait, de travailler, je vais juste terminer, là, de travailler sur votre trahison envers vous-même, travailler sur votre auto-sabotage, vont permettre, en fait, à faire cette grosse avancée karmique ici pour vous. Sur le passage à l'action, on me parle de confusion et doute. Ben oui, on le sait, il faut qu'on passe à l'action, mais on a des doutes face à ce passage à l'action-là également. Premier conseil, la forêt à chanter, mystère, magie et moi. Et deuxième conseil, on va y arriver, mes poulets, je vous promets. J'ai sorti deux conseils. Voilà. On parle de deuil. On parle de douleur, tristesse et résurrection. Ça vient me confirmer quand même qu'il y a peut-être eu un fin de cycle en relation ici. C'est ça qu'on vit. Puis on n'est plus capable de voir le bonheur. Pourtant, on nous indique que tout pour être heureux, heureuse ces temps-ci. Fais juste arrêter de te concentrer sur les mauvaises choses. Arrête de donner des énergies aux mauvais endroits. Parce que là, tu te trahis toi-même à travers tout ça. Message assez dur aujourd'hui, mes petits poulets. En choix numéro 3, je vais vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. Des fois, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, pas nécessairement le message qui nous fait plaisir à entendre. J'aime mieux quand les messages sont plus doux, plus arrondis naturellement, mais ça reste des fois des messages qui ont besoin d'être livrés. Puis ben, je suis aussi là pour ces messages-là. Donc, encore une fois, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Prenez grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée tout de même et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.